Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un décryptage fascinant. On va plonger directement dans le moteur du marché financier, le vrai moteur, celui qui est caché tout au fond, sous le capot. On a tellement l'habitude de fixer nos graphiques, de regarder ces bougies japonaises qui montent et qui descendent. Mais ça, c'est le passé, c'est déjà figé. Comprendre la mécanique brute qui se cache derrière ces mouvements, ça change absolument tout dans la façon d'analyser. Allez, on décortique ça ensemble. Alors, la grande question qu'on se pose tous au début, est-ce que les prix bougent vraiment au hasard ? Honnêtement, même après des années d'expérience, on a parfois l'impression d'observer un chaos total, des lignes qui s'agitent dans tous les sens à très court terme. Mais en fait, non. Le hasard n'a absolument rien à voir là-dedans. Chaque petit rebond, chaque chute, tout prend naissance dans un endroit très précis. C'est le véritable cerveau du marché. L'endroit unique où les intentions de tout le monde, des immenses institutions jusqu'aux petits particuliers, se retrouvent complètement à nu. Et ce fameux cerveau, c'est le carnet d'ordre. Imaginez une immense salle des ventes, ultra moderne, où tout se passe à la milliseconde. C'est la représentation en temps réel, pure et dure, de toutes les intentions d'achat et de vente qui sont en attente sur un actif. C'est dingue quand on y pense. Au lieu de deviner ce qui va se passer avec des indicateurs qui ont toujours un train de retard, on a ici le registre direct, transparent et continu de l'offre et de la demande mondiale, bien avant que le prix ne bouge d'un seul millimètre. Pour bien visualiser la chose, c'est assez logique. D'un côté, on a le camp des acheteurs. Eux, ils veulent faire une bonne affaire, donc ils se placent forcément en dessous du prix actuel. Par exemple, ils vont proposer de prendre 500 unités à 99 ou 1000 à 98. Et de l'autre côté, on a les vendeurs qui attendent patiemment que le prix monte pour distribuer leurs actifs à 100 ou 101. Le point exact de friction, ce niveau ultra précis où les deux camps tombent d'accord, c'est ce qu'on appelle le prix d'équilibre. C'est la ligne de front permanente de la transaction. Bon, bien sûr, dans le monde réel, ce n'est pas aussi espacé que ça. Les marchés modernes ne bougent pas de gros chiffres ronds en gros chiffres ronds. C'est du micro-ajustement permanent. Sur le marché des devises, le Forex par exemple, la guerre se fait en pips, des variations minuscules de 0,0001. Sur les contrats à terme, on parle en ticks. Ce qui veut dire que le carnet d'ordre, le vrai, c'est une structure d'une densité incroyable avec une avalanche de données traitées par des algorithmes à une vitesse folle. Du coup, si on regarde un peu derrière le rideau, qui tire vraiment les ficelles, on trouve deux grands types d'acteurs. D'abord, les market makers, ou teneurs de marché. Eux, ils sont vitaux. Ils injectent de la liquidité en permanence des deux côtés pour que la machine tourne sans accroc et que les transactions restent fluides. C'est le bon côté du système. Mais il y a aussi des méthodes beaucoup plus sombres. C'est là qu'interviennent les spoofers. Ce sont ceux qui exploitent la vitesse des réseaux pour créer de fausses illusions et manipuler complètement la psychologie de la foule. Et le spoofing, c'est redoutable. Le concept est d'une simplicité diabolique. Des algos haute fréquence balancent des ordres massifs, genre des milliers de contrats à l'achat, juste pour faire croire qu'il y a une demande écrasante. Le reste du marché voit ça, s'emballe par pur instinct grégaire et les prix commencent à grimper. Et là, paf, le piège se referme. Ces ordres géants disparaissent miraculeusement à la milliseconde juste avant d'être exécutés. Comme quoi, sur les marchés financiers, il ne faut surtout pas croire tout ce qu'on voit. Et c'est ça qui est vraiment fascinant. Ça recadre complètement notre vision des choses. Le carnet d'ordre ne montre pas du tout des actions accomplies. Il ne montre que des intentions. Cette petite subtilité, elle change tout. On ne regarde plus un simple tableau comptable. On observe un véritable champ de bataille psychologique. C'est là que les gros poissons sortent l'artillerie lourde pour intimider l'adversaire, ou au contraire, bluffent complètement pour déclencher les stops des autres et diriger le flux à leur avantage. C'est exactement comme une immense partie de poker à hauts enjeux. Regarder le carnet d'ordre, c'est observer les joueurs autour de la table qui soupèsent d'énormes piles de jetons. On sent la tension monter dans la pièce. Mais la règle d'or est formelle. Tant que les jetons ne sont pas poussés physiquement au centre de la table, rien n'est joué. L'argent n'est pas engagé. C'est la même chose pour les traders. Leurs intentions, aussi énormes soient-elles à l'écran, n'impactent réellement le prix que lorsque l'ordre est percuté pour de vrai. L'avantage énorme quand on arrive à décrypter ces intentions brutes, c'est qu'on voit l'architecture du graphique se dessiner bien en avance. Quand on repère des blocs d'ordre d'achat ultra concentrés, on sait qu'une zone de support majeure est en train de se créer en temps réel. C'est là que les institutions ont décidé de défendre le prix. Même logique pour les gros murs de vente qui trahissent une zone de résistance imminente. On peut anticiper ces points d'impact avec une précision folle, bien avant que l'action du prix ne vienne les confirmer sur un graphique classique. Mais attention, toute cette belle mécanique repose sur un pilier absolu, la liquidité du marché. En gros, c'est la capacité d'un actif à encaisser de très gros volumes sans broncher. On peut vraiment voir la liquidité comme la respiration du marché. Si elle manque, le système s'étouffe et devient incontrôlable. C'est indispensable pour garantir aux gros portefeuilles qu'ils puissent entrer et sortir de position instantanément et surtout au prix exact souhaité sans subir de décalage catastrophique. L'environnement de trading passe littéralement du jour à la nuit selon qu'il y a de la liquidité ou pas. Dans un marché très liquide, on peut envoyer un ordre massif, ça fait l'effet d'un caillou dans l'océan. C'est absorbé, le prix bouge à peine. Mais dans un marché illiquide, alerte rouge.
Le moindre ordre colossal provoque un véritable tremblement de terre. Il n'y a personne en face pour faire contrepoids, pour absorber le choc. Donc le prix est projeté violemment dans un sens ou dans l'autre, ce qui crée des écarts brutaux. Au milieu de ces batailles intenses, il y a un phénomène hyper silencieux que les professionnels traquent sans arrêt, l'absorption. Imaginez une main forte, un acteur très puissant, qui accumule des positions. Des vagues de vente s'abattent sur lui en rafale, mais il encaisse tout. Il absorbe tout le volume de manière passive, sans faire reculer le prix d'un seul centime. C'est chirurgical. Il épuise complètement les munitions du camp d'en face. Et généralement, une fois que l'horizon des vendeurs est dégagé, poum, le prix explose à la hausse de façon hyper agressive. Et pour voir tout ça en direct, les pros utilisent une arme absolue, la profondeur de marché ou le DOM. C'est l'outil incontournable sur les bureaux de trading, surtout pour le scalping sur les futurs. Oubliez le simple prix de l'action. Le DOM, c'est littéralement un scanner à rayon X. Il permet de jauger la pression en direct, de voir exactement comment les volumes sont répartis entre acheteurs et vendeurs sur chaque petit palier de prix, avec une précision d'orfèvre. Le déséquilibre, ce fameux âme balance, saute littéralement aux yeux ici. Si on décortique ce petit instantané, on voit tout de suite qu'une grosse demande s'accumule chez les acheteurs. 52 ordres en attente à 49 $, puis 59 ordres à 48 $, c'est une sacrée muraille. Et en face, les vendeurs présents à 50 $ ne sont que 23. Visuellement et numériquement, la pression est évidente. Il y a une masse d'acheteurs énorme tapis en embuscade juste en dessus du prix. Et pour bien saisir l'ampleur de cette domination de l'ombre, regardez cette donnée chiffrée, 80,8 contre 53,2. C'est la moyenne du ratio de la pression acheteuse contre la vendeuse dans cette configuration. C'est énorme. Ce seul chiffre montre un avantage mathématique et psychologique implacable à court terme. Statistiquement, ça veut dire que si le prix décide de baisser dans la seconde, il a une probabilité extrêmement forte de rebondir sur ce matelas d'acheteurs plutôt que de s'effondrer. C'est une info vitale. Mais attention, il y a des règles de survie fondamentales en lecture de flux pour ne pas se faire plumer. Piège numéro 1, la naïveté. Avec le spoofing, rappelez-vous que tous les énormes ordres affichés ne sont pas forcément réels. Piège numéro 2, avoir les yeux rivés sur les microdonnées en ignorant la tendance globale du graphique, c'est suicidaire. Et enfin, le piège numéro 3, faire une fixation sur la toute première ligne de prix. Ça donne un redoutable effet de vision en tunnel et on rate complètement les vrais murs de liquidité qui attendent un peu plus long. Bref, intégrer et maîtriser ces dynamiques, ça demande une sacrée dose de nuances. Le carnet d'ordre, c'est une super photo instantanée, mais le marché global, c'est un film qui tourne en continu. Une vraie lecture professionnelle exige d'analyser la profondeur, de décrypter le volume qui est réellement exécuté, et surtout de toujours relier cette lecture ultra détaillée avec la tendance de fond du graphique. C'est cette combinaison magique qui sépare l'amateur complètement noyé par le bruit du vrai professionnel qui trade la structure. Pour finir ce décryptage, voici une petite réflexion qui donne vraiment le vertige. Si cet outil censé représenter la transparence absolue et la vérité brute du marché ne montre en grande partie que des intentions potentiellement manipulées, alors quelle proportion des mouvements de la finance mondiale n'est au final qu'un immense coup de bluff algorithmique brillamment exécuté? Ça remet les choses en perspective, non? La vraie leçon ici, c'est qu'il faut garder en permanence un esprit hyper critique et toujours chercher à gratter bien au-delà de la surface. À très vite pour une nouvelle analyse.